je commence à dire meilleurs vœux à tous. Bonne année. Je vais commencer, je vais faire une petite présentation, un petit préambule. Je vais vous parler de quelques livres. Et puis ensuite, bien sûr, je vais passer la parole à Franck Morin, notre conférencier. Donc, je vais vous parler de deux livres. La Bible, comme vous ne l'avez jamais lu, la Bipédie initiale, et ensuite, très rapidement, je vais vous présenter un texte écrit par Gildas Bourdet. Je ne vais pas le lire, je ne vais pas en parler, je vais simplement vous montrer comment vous pouvez y accéder et vous inviter à le lire et à réagir sur ce texte. Donc d'abord, la Bible comme vous ne l'avez jamais lue. Alors, voici donc le livre, je l'ai là. Et voici la première de couverture. Comment? Il y a 2 ouvrages. Il y a 15 ouvrages. Non, mais il y en a un autre, mais ils n'ont pas le même titre. Voilà, du même auteur. Je t'en prie. Du même auteur, effectivement, il y a un autre ouvrage du même auteur. Simplement, c'est celui-là que j'ai lu, pas un autre. Donc, comment m'est venue l'idée de lire ce livre? Eh bien, il y a eu une conférence le mois dernier avec Michel Dosseil, je crois que pas mal d'entre vous y étaient. Donc il a parlé des Anunnaki, il a parlé de la Bible, de l'interprétation de la Bible, et on a fait une vidéo, elle a été publiée sur YouTube, et sur YouTube, entre plein de bêtises sur le son, etc., il y a eu quand même des commentaires intelligents, et il y en a une personne qui m'a dit, est-ce que vous connaissez, je vous invite à regarder, à consulter ce livre, la Bible comme vous ne l'avez jamais lu, donc il y en a un Italien qui s'appelle Mauro Biglino. Oui. Cet Italien est très inconnu pratiquement chez nous. En Italie, c'est une grande star, puisqu'il est d'abord spécialiste numéro 1 de la traduction de l'hébreu antique et des langues sémitiques de ce type. Il a travaillé avec le Vatican, il a travaillé officiellement comme traducteur des textes anciens pour le Vatican. Donc c'est vraiment quelqu'un de sérieux. Et il a des positions assez polémiques. Donc il a même reçu des menaces de mort pour ses positions, donc c'est vraiment quelqu'un qui est très connu en Italie. Le livre est aux éditions Atlante, c'est notre ami Chris Serral qui a édité ça, et il a bien fait. C'est dans la collection Spiritualité, hein, c'est pas la même collection que d'habitude. Et moi, ce qui m'a décidé, donc j'ai été sur Internet, j'ai regardé dans Amazon les commentaires, le sous-titre, les dieux sont-ils venus des étoiles, les commentaires positifs que j'ai lus m'ont décidé à l'acheter. Je l'ai lu, et je vais en dire 2 mots. Donc comment l'idée m'est venue de lire ce livre, je vais vous en parler. Alors l'intérêt majeur de ce livre, c'est en fait qu'il est factuel et concret. Parce que les idées, merci efficace, les idées ne sont pas nouvelles. Van Daniken, Jessop, Sitchin, Anton Parks, tous ces gens-là nous ont dit la même chose dans les écrits sumériens, mais là c'est uniquement la Bible, les écrits en hébreu ou en araméen. Il ne faut pas les prendre comme des allégories spirituelles, il faut vraiment les prendre au premier degré. Il faut faire une lecture concrète, c'est la seule qui est possible, une lecture concrète de ces livres, et ça relate bien l'arrivée sur Terre et les communications et les interactions entre des extraterrestres, ou supposés extraterrestres, et des hommes. Donc c'est pas nouveau. Mais l'intérêt du livre, c'est que vraiment vous avez le texte de la Bible en hébreu, vous avez la prononciation, ensuite le mot à mot et la traduction en français littéraire. Donc vous pouvez vraiment vérifier que ce que dit l'auteur, est-ce que vous êtes d'accord ou pas. C'est vrai que ça demande une lecture assez attentive, et c'est vrai qu'on se rend compte que le travail de traduction, c'est difficile, mais en général, moi, de façon générale, je suis d'accord avec l'auteur. Ça me paraît logique, la façon qu'il a de traduire les choses, et ses thèses, je suis convaincu essentiellement par ses thèses. Ce qui est vraiment intéressant, parce que d'habitude, des gens comme, dont je parlais tout à l'heure, comme Sitchin et Anton Parks, ils vous disent, voilà,
les Sumériens ont dit ceci, la Bible dit cela, mais il n'y a pas vraiment la démarche, toute la chaîne causale qui fait que vous allez vous convaincre ou pas de la chose. Ça va vraiment dans le sens de l'hypothèse extraterrestre des anciens astronautes. Très intéressant. Comme rien n'est parfait, il y a un petit défaut à ce bouquin, peut-être un gros défaut pour certains, c'est qu'il est trop polémique. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a intéressé, c'était le sous-titre. Les dieux sont-ils venus des étoiles? Évidemment, Ogni Paris s'intéresse à ce genre de choses. Mais lui, c'est pas son but. Lui, son but, en partie, c'est de taper sur l'Église catholique et de dire vos croyances sont basées sur du vent. La Bible, alors, il fait comme si la religion chrétienne était basée sur l'Ancien Testament, ce qui est extrêmement... ce qui n'est pas vrai, pour moi, enfin, peu importe. Et donc, comme l'Ancien Testament, en réalité, a été réinterprété par le catholicisme et le judaïsme, d'ailleurs, enfin, il ne parle pas tellement du judaïsme, lui, il est vraiment dans la critique du catholicisme. Enfin, bref, vous m'avez compris, il bombarde presque tous les 2 ou 3 pages, il attaque l'Église catholique. Pour moi, en tant qu'ufologue, en tant qu'ufophile, en tant que quelqu'un qui cherche à se documenter sur ces phénomènes, c'est en trop, quoi. C'est pas factuel, c'est de la polémique. Néanmoins, parce qu'il fallait quand même me trouver faire le pour et le contre, c'est un très bon livre, et je lui mets 4 étoiles sur 5. Voilà. Ah, un autre livre que j'ai là aussi, qui n'est pas du tout ufologique, ou alors vraiment par extension, une extension vraiment difficile. Bipédie initiale de François de Sales. Donc, c'est un livre plutôt qui parle d'évolution, d'évolution de l'homme. Et alors, c'est un livre qui prend un rebrousse-poil, donc le voilà. Je le mets là, vous pourrez le feuilleter. François de Sales, c'est un franco... Alors, il est là. Ouais, non, je reviens, c'est là pour l'instant. François de Sales, c'est un franco-américain. C'est un scientifique qui prend à rebrousse-poil les idées sur l'évolution humaine. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui m'a intéressé, parce que c'est vrai que moi j'ai un peu un faible pour les hérétiques, pour les gens qui pensent en dehors des clous. Et bon, ça m'a attiré. Quelle est sa thèse principale? Vous savez, ce schéma, d'ailleurs on l'a vu la dernière fois avec Michel Deseille, c'est le fameux schéma, que tout le monde a vu, de l'évolution humaine. Alors on a un singe qui lance je ne sais pas quoi, ensuite vous avez un chimpanzé, vous avez un australopithèque, vous avez un pithécanthrope, l'homme de Néandertal, et enfin, le plus beau, c'est nous, l'homme moderne. Lui, il pense que c'est pas du tout ça, l'évolution de l'homme. Lui, il pense que, comme le nom, la bipédie initiale peut le laisser entendre, il y a toujours eu, au moins pendant l'âge tertiaire, il y a toujours eu des hommes qui marchaient sur 2 pieds. La bipédie est originelle, et l'évolution ne s'est pas faite du singe vers l'homme, elle s'est faite de l'homme vers l'homme, ou de l'homme vers le Néandertal, ou de l'homme vers le pithécanthrope, ou de l'homme vers le singe. En fait, les singes sont des animaux qui ont été déshumanisés, pour lesquels l'évolution est passée à contresens. Il n'est pas contre l'évolution, il n'est pas contre le darwinisme, mais il dit que ça ne se passe pas, c'est pas progressiste l'évolution, ça ne va pas forcément vers le bien, enfin, dans la mesure où nous on serait vraiment ce qui se fait de mieux sur Terre. Elle se fait dans tous les sens, et notamment, il y a toujours eu des bipèdes, et le genre Homo est très ancien. Alors, il va beaucoup plus loin que ça. Moi encore, sur les quelques centaines de milliers d'années derniers, il a des arguments très forts. Mais enfin, je ne veux pas rentrer en polémique, je veux simplement signaler le livre, vous intéresser, peut-être vous donner l'idée de l'acheter, de lire. C'est vrai qu'il va très loin, puisqu'il va jusqu'à dire qu'en fait, tous les animaux sont évolués. Et quand je dis tous les animaux, c'est tous les animaux, le lapin, la baleine, le serpent, descendent de l'homme. Au cours des centaines de millions d'années, il y a des êtres qui ont choisi la voie évolutive de la déshumanisation et qui ont descendu en quelque sorte l'échelle évolutive. C'est assez fort. Mais il y a quand même des arguments. Moi je pense que c'est exagéré, la thèse à ce point-là. Mais bon, il y a quand même, en tout cas sur les dernières millions d'années,
il a des arguments très forts. Ensuite, je pense que comme tous les gens qui ont trouvé une idée brillante, il a tendance à l'étendre et à en faire trop. Bah, enfin, ça m'a intéressé, donc j'ai dit pourquoi ça m'intéresserait pas d'autres personnes. Voilà l'auteur, c'est donc un gars de la Sarre, comme mon nom l'indique. Mais là, vous voyez qu'il est plutôt dans un pays méditerranéen, avec des palmiers derrière, et puis un teint bien bronzé. Maintenant, là, je ne vais pas vous en parler, mais dire simplement qu'il existe. Donc, notre ami Gildas Bourdet, ici, a lu ces livres-là. Le premier, c'est le premier, je sais, j'allais le dire. Donc, le livre de Michael Salla, ah ben non, il est en anglais, tiens. Secret Space Program et Extraterritorial Alliance, je l'avais acheté en anglais. Il est traduit en français. Donc, de quoi parle ce livre? Eh ben, en fait, de civilisation breakaway, c'est-à-dire enfin de civilisation terrienne qui se serait échappée du courant principal, qui aurait trouvé les moyens technologiques d'aller dans l'espace et de bâtir des civilisations, ou en tout cas d'aller dans l'espace. Ça vous parle de soucoupe nazie, ça parle de tas de choses comme ça. Et donc notre ami Gildas a pris sa plume, a pris le temps de le lire en détail, ce que je n'avais pas fait, je l'ai lu, je le lirai assez vite. Et il en a fait une critique voilà, sévère, il faut le dire, il le dit lui-même. Et donc j'ai mis ça dans Facebook et j'ai mis ça dans mon site. Donc si vous, voilà, faudrait, vous voyez sur ça ne se voit pas très bien. Allez, ici, si vous cliquez sur les derniers billets, Gildas Bourdet critique les 2 derniers ouvrages. C'est une petite erreur de ma part. En fait, c'est un des 2 derniers ouvrages de Michael Salla. Ça va vous débrancher sur l'article en question. On peut aussi le lire sur mon blog. Je l'ai mis sur mon blog cet après-midi. Voilà. Alors, c'est encore mieux. Et alors, ma réaction là-dessus, donc je ne veux pas vous en... Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Gildas, enfin, ça n'engage que moi. Je suis même totalement d'accord. Attends, j'étais un peu vite là. Donc voilà où je présente l'article. Le lien pour l'article est juste en dessous. Mais ça, c'est juste technique. Que dire d'autre? Oui, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous le lisiez aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des opinions plus nuancées ou qui ne sont pas d'accord, qui réagissent. Par exemple, sur le... Écrivez-moi quelque chose. Oui, non, mais c'est simplement un fait. Viens ici. Sur le 2e livre, c'est comment dire, il est mentionné les sources chapitre par chapitre, et à la fin du livre, donc, il y a le nombre de sources, je crois qu'il y a plus de 420 sources différentes. Et alors, ça fait un grand fleuve. Ça prend un temps fou, effectivement, mais en général, elles sont quand même, il y a quelque chose derrière. Hein. Donc, après, ça prend énormément de temps. Effectivement, il y a des choses qui ne sont pas vérifiables de toute façon, mais c'est difficile de se faire un jugement comme ça rapidement parce que ça déborde aussi, ça va bien au-delà de l'ufologie aussi. Il y a des domaines bah écoute, moi ce serait pas mal que tu rédiges un peu. Éventuellement. Ce serait sympa. Ça pourrait permettre à la limite, s'il y avait des réactions, on pourrait presque faire un débat, je sais pas, organiser une table ronde, on met des tables en rond ici, et puis on en discute. Même une table carrée. Même les tables carrées. Voilà. La boutique du Sceau, elle est derrière, vous la voyez, là c'est sur les tables. Donc ce sont des livres qui sont à la vente par le Sceau. L'Asso, c'est une association d'archivage du matériel ufologique. Du matériel, c'est-à-dire en fait des documents, des courriers, des travaux faits par des ufologues qui sont récupérés, qu'on met en forme, qu'on trie, et puis qui sont archivés dans les bibliothèques nationales. Ça préserve vraiment l'archive nationale. Oh, mais m'ennuie pas, monsieur. Je m'ennuie toujours, hein, moi j'ai remarqué. Donc voilà, et je vous invite à faire un tour à la fin de la conférence et voir si vous pouvez trouver quelque chose qui vous va. C'est une des sources de financement, bien sûr, de l'association Le Sceau.
Et j'en fais partie du saut, c'est pour ça bien sûr que et plusieurs personnes ici en font partie. C'est pour ça qu'on a une bonne collaboration. Dernier point, je recherche deux choses. Pour OVNI Paris, je recherche une personne supplémentaire pour participer à OVNI Paris, que ce soit pour participer pratiquement ou pour écrire. Par exemple, tous ceux qui sont un peu anciens se souviennent de Nicolas, Nico, qui faisait des actualités ufologiques. Et voilà, quelqu'un qui pourrait faire ce genre de choses, alors pas forcément de façon régulière, hein, mais de temps en temps, faire un peu ce que je fais là, présenter des actualités, ou présenter un sujet astronomique, ou un sujet purement ufologique. Bien sûr, c'est l'ufologie le plus important. Voilà, donc c'est un peu un appel au peuple pour éventuellement, si vous avez envie de nous aider, ben, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez écrire quelque chose, si vous avez un article, alors là je pense des articles assez courts, hein, en préambule des conférences, ben, pareil, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui est ici. Il suffit d'aller sur le site d'OVNI Paris. Voilà, la balle est à vous. Ah, ça qu'est-ce que c'est? Oh, ben, c'est une poule qui descend la planche et qui vient d'un poulailler ufologique, un poulailler spatial. Et c'est authentique. Hein. Il faut le voir en animation, parce qu'il y a des effets lumineux et tout. Oh, je jure. Ah, que vois-je? Après les hors d'œuvre, le plat de résistance, donc la conférence de Franck Morin. Donc Franck Morin, je lis avec vous. Oula, excusez-moi, j'ai la bouche sèche. Chercheur spécialisé dans l'étude d'énigmes historiques et des phénomènes aériens inexpliqués, c'est-à-dire les ovnis. Voilà. Je vais lui laisser la parole. Il est l'auteur aussi d'un livre qu'il a d'ailleurs dédicacé à certaines personnes ici. Donc je vous présente la photo. Je pense que maintenant, beaucoup de gens l'ont acheté, l'ont vu. Franck, je vais te laisser la parole. C'est à toi.